Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo qui sera donc la première vidéo suite au petit incident de parcours. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, toutes les personnes qui ont eu une pensée, toutes les personnes qui m'ont envoyé un mail ou message privé. Merci également, et elles se reconnaîtront, aux popinettes qui étaient là en visio. Tout ça a fait que je suis de nouveau là en vidéo. Alors, je vous entends déjà, Poppy, tu dois te reposer, je le fais. Donc là, je me sens en forme, en tout cas en forme assez pour faire cette vidéo, qui est donc un réassort vitrine de fidélité, et c'est un réassort réservé à mes créations. Alors, j'ai j'ai regardé un peu dans les créas que j'avais et celles qui seraient susceptibles d'aller dans cette vitrine, et donc mon choix est fait et mon choix est là devant vous. Vous voyez peut-être pas tout, vous voyez peut-être pas la totalité de ce qu'il y a. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de détailler création par création. On va commencer par deux réalisations que j'ai faites le temps où j'étais en Allemagne, donc c'est-à-dire courant de l'année 2024. Et ce sont deux DIY que j'ai créé pendant mes heures de thérapie. Et je me suis dit, pourquoi pas vous les offrir. Donc on a tout d'abord, on va prendre celle de droite, qui est donc une sphère dans laquelle est glissée, voyez, hop, une guirlande lumineuse avec un on, un off, avec deux piles, voilà. Et donc c'est réalisé en serviettage. Voilà. Alors je me suis dit, pourquoi pas, à la limite, vous l'offrir. On ne sait jamais que quelqu'un serait éventuellement intéressé. Et donc cette lampe est à vous pour 250 points. À côté, nous en avons une autre qui, elle, est beaucoup plus élaborée. Donc vous avez à l'intérieur on va dire un système de fixation qui n'est autre qu'un treillis métallique. Sur ce treillis métallique, je suis donc venue fixer mon armature ici, et c'est une armature en rhodoïde. Et sur cette armature en rhodoïde, je suis venue faire du serviettage avec, comme vous pouvez le constater, des coquelicots. Et donc le ficelage a été réalisé avec de la cordelette satinée de couleur verte claire, d'accord. Et voilà le rendu de cette lampe, que vous pouvez éventuellement échanger dans le programme de fidélité pour 300 points. On va passer maintenant aux créations papier. Donc, on a ici ce petit livret de Junk Journal qui peut éventuellement être relié à d'autres. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis des anneaux. Donc, vous pouvez très bien continuer la série si vous le voulez. Donc, c'est un livret que j'ai fait il y a très longtemps avec beaucoup de récup, et je pense que c'était dans mes tout débuts de création de livrets de Junk Journal. Donc, vous allez voir des choses que vous ne verrez plus à l'heure actuelle. Donc ça, c'est du papier teinté au café qui a été séché au four. On a de la dentelle. Ici, on a une pochette. La pochette aussi. Là, il y a une pochette. Je vais prendre une petite carte comme ça. Voilà. Alors là, ça s'ouvre comme ça. On a une petite carte et je vois qu'il y a des petites choses dedans, donc des stickers. De l'autre côté, on a un sachet de thé, hop, qui fait office de pochette avec un marque-page plié en deux.
un papier de récup. Ici aussi, beaucoup de washi, je vois, dans ce junk. Là, j'y ai mis du pochoir avec... enfin, plutôt, j'y ai mis de l'encre à l'aide d'un pochoir. On a de la dentelle, on a de la petite déco. Ici, on a une pochette là. De l'autre côté, on a une pochette ici. Ah non, c'est de la déco. Sorry, je pensais que c'était une pochette, mais pas du tout. C'est de la déco. Ici, par contre, on a bien une pochette. Là, c'est un papier qui a été teinté au café et travaillé au pigment en poudre. On a un morceau de vélum, du papier, encore du papier, de la déco, un sachet, le retour ici avec à l'intérieur un tag. Là, on a un tag qui a été placé hop, à l'aide d'un œillet et d'un morceau de dentelle. Là, on a une toute petite pochette. Ici, au niveau du sachet, j'ai fait une ouverture pour pouvoir y glisser des choses comme ceci. Alors, on a hop, un tag qui fait office de rabat. Et là, je pense que nous avons une pochette. Oui. Voilà, là, c'est OK. On a une pochette. Alors, on a un nœud brodé. On a de la dentelle. Ici, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est une déco. Ah, non. Si, c'est une déco. Alors là, on a un papier qui s'ouvre comme ça. Là, on a une pochette avec du papier qui constitue un mini bloc. Là, on a le retour de la pochette de tout à l'heure. On a le napperon en papier. Voilà, et on a la couverture. Alors, ce petit junk récup est à vous pour 200 points. On va passer maintenant à une petite pochette que j'ai réalisée. Donc, c'est une structure assez costaud avec des angles en métal. Donc, c'est cousu et recouvert de washi tape. Voilà. Et comme collection, c'est une collection que j'avais achetée, je pense, quand j'étais en partenariat avec Bibicraft. Alors, ça se présente comme ceci. Ici, vous avez une pochette, même si la pochette, j'aurais dû la faire dans l'autre sens, mais on peut quand même y mettre des choses, c'est pas gênant. Et on a ici, donc, des enveloppes avec une ouverture rhodoïde. Et comme ça, vous pouvez directement voir ce que vous avez mis à l'intérieur. Et ici, de nouveau, une pochette. Donc, soit vous le gardez pour vous pour faire un système de rangement, ou vous pouvez très bien le remplir et l'offrir à une de vos connaissances de scrapbooking ou autre. Et ce petit livret enveloppe est à vous pour 200 points. On passe maintenant à cette structure qui peut tout aussi bien être un album ou un éphéméra die cutbook. La couverture est faite avec de la cartonnette de 2 mm. Ici, vous avez donc une grande pochette. Là, on a une ouverture comme ceci. Sur la page à côté, une enveloppe comme ça. Je vérifie si on a quelque chose de particulier. Ça fait un petit temps que je l'ai fait quand même. Alors, de l'autre côté, ici, non, c'est collé. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. Et là, on a un grand belly band pour y ajouter des photos ou que sais-je. Donc ici, on peut glisser
des photos. Ah non, c'est ici, pardon. On peut glisser des photos ici au-dessus. Et alors, hop, on le referme comme ça. Je pense, oui, voilà. Ça se referme comme ça. Voilà, on a un grand espace photo. Ici, on a un grand espace photo. À l'arrière aussi. Ici, on a une enveloppe pour les glisser. Ou alors, comme je vous disais, ça peut être utilisé pour un échange d'éléments de scrap ou autre. Ça n'est pas obligatoirement un album. On fait comme on veut avec ce type de structure. Ici, on a, hop là, une petite étiquette pour mettre des annotations sur ce qui va se trouver sur notre page. Voilà. Une pochette. Une pochette. Alors là, on a une pochette avec rhodoïde. Ici, la même chose. Hop. Et hop. Donc, on est d'accord que c'est bien plus un album qu'autre chose. Et ici, on a encore hop, un belly band comme ceci ou un passant pour y mettre pas mal de choses. Alors, cet album relativement vintage, lui, il sera à vous pour 400 points. Je vais passer maintenant au Junk Journal que j'ai réalisé quand j'étais en Allemagne. Si vous vous souvenez bien, Anne-Marie m'avait lancé un défi de créer un Junk Journal à l'aide du matériel que j'avais sous la main. Et j'avais pas grand-chose sous la main. Donc, j'ai trouvé chez Nose une brique comme ça. Donc, c'était un bouquin sur le jardin, sur pas mal d'informations. Et donc, j'ai réussi à pondre ce Junk Journal que j'aimerais vous offrir. Il représente quand même pas mal de choses pour moi. Mais je me dis que si il tombe dans les mains d'une popinette, que ça va peut-être, je ne sais pas moi, l'inciter à se lancer ou que sais-je, j'ai envie de dire que c'est une fameuse reconnaissance pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous permettre de le remporter. Alors, on va refaire le tour du propriétaire. Ici, on a un papier comme ceci. On a une enveloppe. Dans cette enveloppe, on a des die cuts. De nouveau, un document. Donc, tout a été réalisé à base d'éléments que j'avais avec moi là-bas en Allemagne. Et donc, j'ai même utilisé du papier que j'avais commandé plusieurs jours avant sur Amazon. Je pense qu'ici, il n'y a plus rien. Donc, je peux ranger ceci et je peux ranger ça. Hop. On a une petite pochette ici en rhodoïde que j'ai attachée avec des agrafes et à l'intérieur des toutes petites cartes Bristol comme ceci. Et j'ai tout simplement décoré le carton qui les maintient en place. Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Ici à gauche, ça s'ouvre vers le haut. Voilà. Il va falloir que je vérifie parce que je ne sais plus du tout ce qu'il y avait dedans. Ici, on a une ouverture comme ceci, avec de la déco, et on a une enveloppe
dans laquelle il y a un mini bloc-notes fait entièrement avec de la récup. On a également ici en dessous une petite pochette dans laquelle j'ai glissé des stickers. J'ai essayé de baser tout forcément sur le thème floral. Voilà, on a celle-ci, on a celle-là. Et on termine avec celle-ci. Donc, pour le contenu de la première page, donc on a ça, on a ça. Alors ici et là, ce qu'on a, donc hop, normalement il y a quelque chose de caché là, non? Ah non, en fait là c'est une pochette, voilà. Et pour ne pas que ça s'en aille, ici, une autre petite pochette dans laquelle il y a donc un carnet. Oui, je me souvenais même plus de ce que j'avais fait. C'est pas bien, Poppy. Voilà. Donc, au niveau déco, tout a été fait avec ce que j'ai trouvé sur le bouquin que j'ai trouvé chez Nose. Voilà. Alors, la page ici du milieu, on a donc toute une déco champêtre avec ici une attache trombone. On a un bloc de feuilles constitué de choses de récup et constitué de pages de livres, pas des pages de livres, des pages d'imprimante. Ici, une déco toute simple. Non, j'en suis là. Là, vous avez un genre de poubelle et derrière la poubelle, vous avez des embellissements comme ceci que je laisse là. Si j'y arrive. Enfin voilà. Donc ça c'est encore de la déco. Ici, on a une petite pochette. Donc la coccinelle, il faudra lui rendre ses antennes et ses pattes. Et ici, on a juste une petite couverture de faux livres. Alors, je vérifie qu'on a tout vu. Ici, non. Et cette partie-là, ça s'ouvre pas. On a là un grand tag. Hop là. Avec un champ de tulipes. Donc, voilà pour la page numéro 2. Voilà, donc je vais la remettre ici. Et dans la page de droite, on a des papiers comme ça, qui sont vraiment très jolis, avec toujours du washi, un max de stickers, forcément du végétal et des papillons. Ok, ensuite, nous arrivons au niveau du belly band, et là, on découvre une planche de dies ainsi qu'une pochette dans laquelle nous avons plein de pétales de fleurs de couleurs différentes pour vous permettre de réaliser tout simplement ce type de fleurs que je trouve vraiment très sympathique. Donc je vous ai mis le matériel pour pouvoir en créer. Voilà.
Ici, on a une pochette, hop, et on a un tag comme ça, avec derrière toute une série de stickers animaux et végétaux. Hop là, on tourne. Ici, on a juste de la déco. Je vérifie, mais il y a l'air que ça n'est que de la déco. Oui, je confirme. Quand on tourne, on arrive ici sur un calendrier des semis. Donc, ce sera à vous forcément de le remplir par rapport à la saison actuelle. Et ça vous permettra, pour certaines d'entre vous, de ne pas oublier, malgré le fait que ce soit noté. Voilà, alors ici, on a un passant, un belly band, on l'appelle un peu comme on veut. Ok, alors ici, on a un genre de fleurs, comme je vous ai montré. Ici, on a un tag avec juste quelques stickers que j'avais. Là, on a une enveloppe avec des tomates. Un astronaute un peu particulier. Ici, vous avez des étiquettes, vous avez des tags, etc. Et dans la petite pochette ici, vous avez de quoi écrire. Donc, ce junk est très chargé. Donc, ça veut dire que ce junk est prédestiné à, pourquoi pas, vous servir de album photo lorsque vous partez en rando, lorsque vous partez vous promener avec la famille, peu importe ce qui est au bout de cette marche, mais je pense que si vous souhaitez garder des souvenirs, montrer par exemple à des amis les terrains que vous avez donc parcourus avec hargne et détermination, voilà. Donc ce junk journal, comme je vous le disais, il a énormément de valeur pour moi. Et donc, lui, vous pouvez vous l'offrir pour 400 points. Et on va terminer avec le portfolio junk. Je pense que c'est le support que j'aime le plus à travailler. Donc, nous avons une pochette avec un rabat à gauche, comme ceci, pour cacher bien évidemment la cordelette. Eh bien, j'ai mis simplement mon papier dessus. Ça s'ouvre comme ça. On a une première pochette ici avec de l'espace écriture. En face, on a le même principe. Voilà. Alors là, nous avons un bloc-notes que la personne qui recevra ce junk pourra changer à tout moment. D'accord? Donc, il vous suffira de retirer les brads qui sont là et de mettre une autre source de papier. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Alors, on le glisse ici derrière. Voilà, et donc, vous avez votre carnet. D'accord? Alors, en dessous, vous avez une pochette ici. Et dans cette pochette, vous avez, hop là, des éléments pour papoter ou pour laisser des petits mots. Voilà. Et ensuite, ensuite c'est tout. Alors, on continue. Ça monte cette fois. Alors, on a, hop là, du rhodoïde avec deux étiquettes qui disent Imagine and Stronger. Donc ça, j'ai réalisé un genre de marque-page avec de la décoration qui avait été donc établie pour ce
ce book. Alors, ici en dessous, nous avons donc la même idée. Voilà. Ensuite, nous avons une carte une petite enveloppe qui cache du papier à lettres éventuel. Et je pense que c'est tout ici. Non, on a encore ici une petite déco dans l'enveloppe. Donc j'ai déjà rangé ça à sa place. Donc ici on a une pochette comme ça. Et là une grande pochette comme ça. Voilà. Alors on referme ceci, on referme ça, et ça, et ça. Et à l'arrière, vous avez ici glissé dans la pochette de Rhodoïd, eh bien encore un semblant de bloc-notes qui vous permet eh bien d'y mettre tout ce que vous voulez. Alors, pour acquérir ce junk avec votre solde de points, il vous faudra patienter jusqu'au moment où votre compteur atteindra 400 points. Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui sont presque déjà à 100 points, pardon. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire continuez comme ça. Je pense que les points bonus viendront s'ajouter au fur et à mesure, parce que je trouve que c'est une chouette idée, les points bonus. Donc voilà. Maintenant, j'espère que malgré tout, le contenu de mes vidéos vous plaît. Et donc, on se retrouve très vite pour de futures créaventures. Et en attendant, prenez soin de vous, mes poppies. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc tout ceci va être listé dans le Google Doc. Donc, sachez que vous pouvez aller le consulter à tout moment et vous verrez le nombre de points qu'il vous reste. J'espère que certaines d'entre vous auront un petit coup de cœur pour l'une de ces créations. Si c'est pas le cas, eh bien ces créations, je les mettrai de côté et j'en mettrai d'autres à votre disposition. Alors, j'ai reçu la grosse commande dont je vous parlais il y a peut-être 15 jours pour le réassort, on va dire un peu plus shabby. Donc ce réassort, vous l'aurez, je pense, ce week-end. Je pense que c'est prévu à ce moment-là. Voilà. Écoutez, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux et nombreuses à participer à ce programme de fidélité. Je vous remercie d'être resté sur cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis, non, je vous dis pas encore à tout de suite parce que comme je viens de vous le dire, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, eh bien, il y a 30 points bonus pour vous. Et pour cela, il faudra tout simplement mettre dans votre commentaire « Je suis toujours là ». Voilà mes poppies, je vous dis à très bientôt. Ciao!